Nous vivons pour attendre sa venue. Nous n'avons rien à gagner dans ce monde. C'est pourquoi nous essayons de racheter le temps venu. Nous savons que lorsqu'il viendra, nous sommes délivrés de ce monde. Nous sommes délivrés de la souffrance. Nous sommes délivrés de la maladie. Nous vivrons auprès de notre Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Que son nom soit glorifié. Pendant que nous sommes debout, prenons nos Bibles. Dans l'épître de Pierre, 1 Pierre, Pierre 4. Pierre 4. Nous lisons juste le verset 7 de 1 Pierre 4. Nous lisons la parole du Seigneur. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes encore reconnaissants ce soir. Nos cœurs sont remplis de joie de savoir que nous nous tenons devant la présence du Dieu vivant, le Dieu qui nous a tant aimés, le Dieu qui nous a tout donné, le Dieu qui nous a exprimé son amour, le Dieu qui a abandonné son trône et qui a consenti volontiers de sacrifier pour que nous soyons auprès de lui. Nous sommes heureux, Seigneur, que cette bonne nouvelle nous a aussi parvenue. Nous sommes heureux, Seigneur, de recevoir ce merveilleux cadeau. C'est le plus grand cadeau que le monde ait jamais donné à personne. Et ce cadeau est le nôtre ce soir. Nous désirons le recevoir avec le cœur ouvert. Nous désirons le recevoir avec joie. Cette joie est la nôtre, Seigneur. Que nous venons de t'exprimer au travers des échanges et cantiques. Nous croyons, Seigneur, que les anges sont au milieu de nous. Et que ces louanges sont parvenues jusqu'à toi. Tu as écouté les cris de joie de ton peuple, Seigneur. Aussi comble-nous ce soir. Nous sommes dans une vive attente. Nous sommes venus te rencontrer. Nous sommes venus te confier nos manquements. Nous t'ouvrons nos cœurs ce soir. Toi qui sont les des cœurs. Puisses-tu mon Père me sonner chaque cœur. Et accorde mon Père la consolation des cœurs. Car c'est toi dont nous avons besoin, Seigneur. Tu as laissé le vide dans le cœur de l'homme. Que, Seigneur, aucun plaisir ne sera étanché. Cette place n'est réservée qu'à toi seul. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu étanches notre cœur ce soir. Afin que nous soyons comblés. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis ta parole qui vient d'être lue, Seigneur. Bénis les lèvres, sanctifie les lèvres qui parleront de ta part. Seigneur, oh Dieu, embarque de cette parole. Et viens nous apporter le contexte qui est le nôtre ce soir. Nous nous soumettons à ton contrôle. Bénis ces moments, Père, alors que nous nous attendons à toi, car nous te le demandons dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons intituler cela juste la première phrase. La fin de toute chose est proche. Point. C'est le titre de notre message ce soir. Nous pouvons considérer ce que l'apôtre nous dit ici. Vraiment une parole tout à fait merveilleuse et certaine. Pendant que je méditais cela, on va repartir au premier verset pour que nous puissions mieux comprendre beaucoup de choses. 1 Pierre 4, à partir du premier verset, l'Écriture nous dit: ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. C'est ça, non? Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, qui, toi et moi, qui avons cru à ce Christ, amen. Lui-même, il a souffert dans la chair. Maintenant, l'apôtre dit, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Laquelle? La pensée de la souffrance. Je veux vraiment que nous soyons concentrés ce soir. Et que le Saint-Esprit nous aide ce soir. Alors la Bible dit ici, ainsi Christ a souffert dans la chair. Maintenant, la question avant d'évoluer, je pose à mes bien-aimés dans l'église. Est-ce que nous sommes d'accord avec cette parole? Est-ce que réellement Christ a souffert dans la chair? Mais nous trouvons cela bizarre. Hier, nous avions vu qu'il était le cadeau de Dieu. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert un cadeau de Dieu. Et nous voyons que ce cadeau, aucun homme ne pouvait offrir à l'homme le cadeau de la même valeur que le cadeau
aux souffrances. Christ est venu pour racheter l'homme qui était dans la servitude. Bon, je ne sais pas si on est d'accord avec ça. Amen. Mais bizarrement, c'est lui qui est censé venir nous libérer de la souffrance, lui-même il a souffert. Là, les choses deviennent compliquées. Parce qu'en réalité, lorsque moi je suis en problème et que je suis faible, effectivement, j'ai besoin d'un plus fort qui vienne m'aider. Parce que moi je souffre déjà. Si celui qui m'aide lui aussi se met à souffrir, qui peut comprendre ça? Nous pouvons alors comprendre l'un des brigands qui était sur la croix. Vous vous rappelez les deux brigands qui avaient été crucifiés avec le Seigneur? Il y a l'un qui disait, ah, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même, ainsi de suite. Beaucoup de gens racontaient beaucoup de choses. Mais la souffrance de Christ, c'était effectivement pour nous libérer. Alors Pierre nous dit ici, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Donc les choses n'étaient pas faciles pour lui. Il est venu pour nous alléger les fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est le cri d'appel qu'il a lancé. Donc il doit être assez fort pour pouvoir alléger mon fardeau. Mais c'est d'une manière bizarre qu'il a arrêté notre souffrance. Lui-même encore, il a dû souffrir. Maintenant l'apôtre dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Je ne sais pas si nous comprenons grand chose là-dedans. Christ a souffert dans la chair. Alors l'apôtre dit, ainsi Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, donc nous qui l'avons reçu, nous qui l'avons accepté, nous devons aussi nous préparer. C'est-à-dire notre pensée en nous, lorsque nous sommes venus au Seigneur, lorsque nous avons entendu notre voix, notre nom dans l'évangile, lorsque nous avons été touchés par la foi, que cet évangile me concerne, te concerne, et que nous avions pris position pour accepter ce Dieu, alors la Bible dit, nous devons alors nous armer de la pensée aussi de souffrir dans la chair. Donc en réalité, mon frère, ma soeur, lorsque nous quittons le monde et que nous nous engageons dans le service divin, ce n'est pas pour dormir en paix. Ce n'est pas pour, je ne sais pas, manger du pain au beurre. Non, 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 non. C'est pour se préparer à la souffrance. Mais cette souffrance-là, elle est différente. Regardez très bien ici. Il dit, ainsi donc Christ ayant souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair. Alors cette souffrance-là, c'est quoi? Il faut peut-être qu'on explique les choses pour que nous puissions comprendre. La souffrance dont l'apôtre Pierre nous prépare psychologiquement lorsque nous nous engageons au service chrétien, ce n'est pas la souffrance que non, tu as volé, on te bastonne. Tu as menti, on t'enferme. Ce n'est pas de cette souffrance dont il s'agit. La souffrance là, c'est la souffrance qui consiste à ce que lorsque nous avons écouté la parole de Dieu, nous avions une certaine vie. Notre vie, c'était la vie qui se soumettait au désir de la chair. Ce que la chair nous demandait de faire, c'est ce que nous on faisait. Si la chair te dit mens, tu mens. La chair te dit vole, tu voles. La chair te dit commanditaire, tu commanditaires. La chair te dit braque, tu braques. Donc nous vivions selon la volonté de la chair. Maintenant, quand nous recevons Christ, alors la parole que nous écoutons condamne cette vie. Et quand nous acceptons la parole de Dieu, nous déclarons alors la guerre à notre chair. Alors la souffrance commence. Parce que frère, c'est notre ennemi, c'est le corps que nous portons. Vous ne pouvez jamais être agréable à Dieu
Tu dois dire à la chair, tais-toi. Je veux manger, non, je ne te donne pas à manger. Je veux boire, non, je ne te donne pas à boire. Armez-vous de la même pensée. Non pas la souffrance parce que nous avions péché. Ce n'est pas de cette souffrance dont il s'agit. Mais c'est la souffrance en faisant la volonté de Dieu. Alors le diable nous combat. Quand nous faisons profession de servir Dieu, nous déclarons la guerre au diable. Et là, nous nous sommes enveloppés des ennemis qui nous feront voir de toutes les couleurs. Là où Christ n'est pas le bienvenu, tu ne seras pas le bienvenu. Là où Christ sera le bienvenu, tu seras le bienvenu. Qui vous a dit que le chrétien, c'est quelqu'un qui marche sur un tapis rouge? Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes des pèlerins ici. Ceci n'est pas notre monde. Ceci n'est pas notre terre. Ceci n'est pas notre royaume. Nous avons un royaume. Et nous sommes ici en pèlerinage. C'est pourquoi le propriétaire de ce royaume nous fera la guerre. Alors la Bible dit, armez-vous de la même pensée. Alléluia. Mais cette souffrance elle est temporelle. Mais regardez très bien. Regardez très bien. Alors il dit ici, il dit, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui vous reste à vivre dans la chair. Maintenant écoutez le verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries, les criminels. Les idolâtries criminelles autant pour moi. Vous voyez, ça c'est notre vie antérieure. Et quand nous marchons comme ça, le diable est content. Oui. Ne voyez-vous pas que souvent, quand nous faisons profession de Christ, quand nous sommes au milieu des païens, on a tendance à se moquer de nous. C'est l'une des raisons, par exemple, les jeunes filles, par exemple, ma chère, ont honte de déclarer auprès de leurs copines qu'elles sont des chrétiennes. Elles ont honte de montrer leur habillement naturel. Et ça fait quoi? À cause de cette honte, parce que vous ne voulez pas qu'on se moque de vous, vous ne voulez pas souffrir dans la chair pour Christ, alors vous jouez les doubles jeux. Quand vous êtes au milieu des bien-aimés, vous portez de longues jupes et de longues robes. Quand les bien-aimés ne sont pas là, vous enlevez ça, vous mettez vos petits hauts, vos sexy. C'est parce qu'en fait, vous avez honte de souffrir pour Christ. Vous ne voulez pas qu'on se moque de vous. Vous paraissez démodé. Vous paraissez démodé. On dit, oh, mais toi, avec les civils et tout ça, vous êtes obligé de cacher les perruques, et quand vous êtes dehors, vous les mettez. Parce que vous ne voulez pas souffrir pour Christ. Vous ne voulez pas porter le corps de Christ. Vous ne voulez pas témoigner que vous êtes une fille de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Vous fuyez la souffrance. Alors vous n'êtes pas digne de Christ. Mais si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, la première chose, Pierre nous dit, nous devons aussi nous armer de la pensée de souffrir aussi pour lui. Pas souffrir comme malfaiteur, pas souffrir comme voleur, pas souffrir comme braqueur, mais souffrir pour Christ. Parce qu'on a pris position pour lui et le monde n'est pas forcément d'accord avec nous. Ça, c'est la souffrance que nous sommes prêts à assumer. Maintenant, il est ici, continue ici. Il dit, verset 4. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Oui, amen. C'est-à-dire que lorsque nous avons pris position pour le Seigneur, notre vie change. Oui. Nos anciens amis là nous calomnient, nous critiquent parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi nous faisons ces choses-là. Ils nous trouvent bizarres et ils nous rejettent. Nous sommes devenus la risée. Et comme on ne veut pas souffrir pour ça, on ne veut pas qu'on nous taxe comme ça, alors on fait quoi? On fait semblant, c'est-à-dire, comme on est avec eux, non, bon Dieu nous connaît. On s'habille comme eux, on se convertit comme eux, on met des rouges à lèvres, on fait des maquillages, on colle les sourcils, on fait tout ce qu'on fait là parce qu'on ne veut pas souffrir pour Christ. Mais en marchant comme ça, vous ne serez jamais agréable au Seigneur. Et votre foi ne sera jamais agréée. Vous ne serez jamais sauvés. Et l'évangile ne vous concerne pas.
Je suis né et je suis venu dans ce monde pour un seul but, pour un témoignage à la vérité. Donc l'existence de Jésus, c'était pour témoigner la vérité au monde. C'est parce que le monde ne connaissait plus la vérité. Jean 1, 29 dit quoi? Il met 17, il dit, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc la vie de Jésus-Christ, c'était le témoignage de la vérité. Et comme le monde est habité du mensonge, alors la vérité nous commençons, ça crée un choc. Maintenant, lorsque nous aussi, nous acceptons le Seigneur, alors la vérité prend place à nous. Lorsque la vérité prend place en nous, ça crée le même choc avec le monde dans lequel nous sommes. Là, nous doit pouvoir s'armer de leur même pensée, de souffrir pour Christ. Amen. J'espère que vous saisissez quelque chose. Nous devons comprendre ces choses, frère. Le messager dit que lorsque nous avons accepté le Seigneur, on a déclaré la guerre au diable. Oui, c'est ça. La guerre là ne finira que le jour de ton départ. Tant que tu vis, la guerre commence. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus qu'ils sont sur le champ des missions. Aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont sur le champ de bataille. Pourquoi? La faute aux enseignements. Parce que dans les églises, on nous a bernés. On nous vend la prospérité, l'évangile de la prospérité. Oh, venez chez nous, tu es béni, tu ne seras pas la queue mais la tête. Tout ça, on comprend. Mais ça, c'est le revers de la médaille. Montrons sur l'autre revers de la médaille de la souffrance pour ce nom-là. Et le côté dur là, on ne veut pas le présenter aux gens. Parce que le côté là, c'est le côté là qui est amer. Il y a un côté sucré, il y a un côté amer. Le côté amer, là, les églises ne le présentent pas trop parce que vous n'aurez plus de clients dans votre église. On est obligé de cacher le côté amer pour présenter le côté sucré. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu béni, le fils de la prospérité, Joseph, tout ce qu'il fait le réussit, ainsi de suite. Ça, c'est le côté sucré. Vous ne serez pas la queue à la tête, mais moi j'ai dit amen à tout ça, moi. Moi j'ai dit amen à tout ça. Mais l'autre révèle la médaille. Pourquoi vous cachez ça aux gens? Dites la vérité aux gens. Joseph, le fils de la prospérité. Mais il a dû souffrir pour être le fils de la prospérité. Est-ce que c'était facile pour lui? C'est pas lui qu'on a accusé faussement? Avant que tout prospère entre ses mains, il a dû souffrir. Mais ce côté-là, on vous cache. Alors l'écriture dit ici. L'écriture dit ici, il dit, oh, c'est tout petit l'étrange, que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Amen. Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme des hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Maintenant le verset 7, notre texte d'introduction. L'apôtre continue en disant, la fin de toute chose est proche. Point. Amen. C'est le titre de notre message. On a voulu un petit peu remettre tout ça dans le contexte, retourner un petit peu au début, pour mieux comprendre ce que l'apôtre Paul parle. Alors, plus haut, il annonce les souffrances de Christ. Plus haut, il nous prépare aussi à la souffrance. Alors, nous sommes là en train de souffrir. Même là, ce soir, nous ne passons pas des moments compliqués. Si chacun peut venir ici pour te dire ce qu'il traverse dans sa vie chrétienne, frère, on remplirait le livre aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que ça veut dire que Christ n'est pas avec nous? Est-ce qu'il est avec nous? Mais il est avec nous, frère. À partir du moment où nous avons pris potion pour lui, il est avec nous. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et pourtant, nous traversons des moments compliqués. Mais la parole nous a prévenus. Alors maintenant, le verset intéressant ici, intéressant que j'ai trouvé vraiment intéressant, sur le verset 7. Alors l'apôtre Pierre, après nous avoir montré la souffrance de Christ et ce que nous souffrirons pour son nom, alors le verset 7, il nous dit, la fin de toutes choses est proche. Point. Ah, moi ça me réjouit. Là nous sommes au temps de la fin. Et quand il dit, la fin de toutes choses est proche, frères et sœurs, ça veut dire ce que ça veut dire. Amen. Ici l'écriture nous a
Bible dit toutes choses, et bien c'est toutes choses. Alors je comprends quoi? C'est que la fin de ma souffrance est proche. La fin de ma maladie est proche. La fin de mes problèmes est proche. La fin de tout ce que j'ai traversé est proche. Frère, c'est pas moi, c'est écrit. Il dit la fin de toutes choses est proche. Et moi je dis amen à ça. Et ça me fortifie. Donc depuis que j'ai cru la souffrance dans laquelle je suis, j'ai une parole de consolation. Alléluia. Qui m'a dit oh, demeure ferme. La fin de toutes ces choses est proche. Mon frère, ma soeur, nous ne souffrirons pas éternellement. Nous ne gagnerons pas éternellement. Nous ne serons pas malades éternellement. Ces choses sont temporelles. Ce qui a commencé, ça a une fin. Alors le corps dans lequel nous sommes a une fin. Et la fin de toutes ces choses est proche. Nous y sommes. Toi qui voulais abandonner, sois consolé par cette parole. Toi qui étais désespéré, retourne la force par cette parole. Bientôt la fin. Bientôt tout sera fini. C'est la vérité, frère, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Il a annoncé par Pierre, la fin de toutes choses est proche. Tout ce que tu peux traverser là, la fin est proche. C'est Dieu qui a annoncé. Moi, j'ai dit amen. Même si vous regardez dans le système, vous voyez que tout est à la fin. Même le monde témoigne que tout est à la fin. C'est la vérité. Le monde se fait, c'est déjà les minutes. Nous avons déjà entamé le compte à rebours. Le compte à rebours a commencé. Réellement, la fin de toutes choses est proche. Maintenant, nous avons besoin de recevoir la révélation de cette parole. Nous avons besoin de comprendre cette parole. Nous avons besoin que le Saint-Esprit réellement éclaire notre intelligence pour nous révéler que cette parole est certaine. Que réellement la fin de toutes choses est proche. Parce que le verset qui va suivre après, nous allons y arriver. Parce que la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Et c'est bien une phrase complète ici. Regardez bien ici. La fin de toutes choses est proche. Point. La phrase est terminée. Donc cette phrase en elle-même, elle est complète. Amen. Est-ce qu'il y a le point chez vous? Oui. Il y a le point chez vous, non? Ça veut dire que cette phrase-là, elle est complète. Donc, elle n'est pas complétée par autre chose. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous devez croire à ça. La fin de toutes choses est proche. Nous savons, l'église, frère. Le croyant, la croyante a besoin de comprendre cette écriture. À certains moments, nous marchons comme si la fin de toutes choses n'est pas proche. Quand nous regardons les chrétiens aujourd'hui, par notre manière de vivre, par une manière, c'est comme si on a encore du temps devant nos frères. Que 1 Pierre 4, verset 7 soit gravé en vous. La fin de toutes choses est proche. Ne continue pas à marcher comme tu marches. Tu as besoin de comprendre que bientôt la fin. Maintenant, quand tu as reçu la révélation de ça, alors tu peux continuer à lire. C'est la fin de toutes choses est proche. Le conseil que l'apôtre Paul donne alors ce cas. Il dit, dans ce cas alors, soyez donc sages et sobres pour vous balader. Non. Ah non, c'est pas ça. Ok. Soyons donc sages et sobres pour dormir. Ah, c'est pas toujours ça aussi. Bon, d'accord. Soyons donc sages et sobres pour congosser. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Regardez ce qui est écrit. Si nous avons compris que la fin de toutes choses est proche, alors ce qui suit là doit être gravé en nous. Et notre vie doit pouvoir dire amen à ça. Je ne dis pas l'amen de la bouche. Si nous avons compris que la fin de toutes choses est proche, alors dans ce cas, chacun doit se réveiller. Arrêtez de dormir. Arrêtez de jouer. Arrêtez de plaisanter. Arrêtez de faire un boucan. Si tu marches dans une direction, la fin de toutes choses est proche. Très bien. Je dois alors m'assagir. Parce que le contraire de la sagesse, c'est quoi? C'est insensé.
C'est l'insensé. Quelqu'un qui n'est pas conscient, qui marche comme il ne sait même pas ce qu'il fait, il est passage. Il est vraiment insensé. Oh, nous marchons comme des insensés. Parce que nous n'avions pas encore compris que le temps est proche. Nous marchons comme des insensés. Maintenant, le Seigneur que ce soit nous conscientise. Il nous dit, hey, la fin de toutes choses arrive. Alléluia. L'église a besoin de comprendre ça. Le Saint-Esprit a besoin de secouer l'église, frère. Le Saint-Esprit a besoin de secouer le frère, de secouer la soeur qui dort. Toi qui penses que tu as encore beaucoup de temps avec toi, mais le Saint-Esprit ce soir te dit, la fin de toutes choses est proche. Alors si tu as compris ça, arrête d'être insensé. Sois sage. Ressaisis-toi. Alors la chose suivante à faire, c'est quoi? De vaquer à la prière. Avez-vous entendu ça? Soyez donc sages et sobres, pas pour dormir, mais pour vaquer à la prière. Parce que le Saint-Esprit t'a dit, bientôt la fin de toutes choses arrive. Est-ce que tu sais ce qui va se passer après? Tu ne le sauras pas. Tu ne peux le savoir que si tu te ressaisis de ta folie maintenant et que tu te jettes dans la prière. C'est là maintenant que le Seigneur va te révéler, ah ok, tu as compris que la fin de toutes choses est proche et tu es venu me consulter dans la prière. C'est dans la prière maintenant qu'il va se révéler à toi. Vous voyez, c'est souvent paradoxal. Vous allez dans toutes les églises, on vous dit, ah, c'est bientôt la fin. Le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur, c'est un slogan. Dans toutes les prêches, partout, c'est comme ça. Mais regardez la vie des gens. Est-ce que la vie des gens reflète ce qu'ils confessent? Non. Partout, on va vous dire, non, le Seigneur arrive bientôt. Ah, bientôt, ça va bien. Mais regarde, celui qui dit que le Seigneur arrive bientôt, aucune préparation. Il est menteur, il est escroc, il vit dans le désordre. Ah, mais le Seigneur arrive bientôt, le Seigneur arrive bientôt. Regarde comment il est nonchalant. Frère, on ne supplie pas un chrétien pour venir à l'église. Vous savez le temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin de comprendre qu'à la fin de toutes choses est proche. Et je crois que le rôle du Saint-Esprit, en ce temps dans lequel nous sommes, c'est plus ne pas. D'abord, le Saint-Esprit ne divertit personne. Le Saint-Esprit ne divertit personne. Le Saint-Esprit réveille. Il réveille la foi. Il réveille la conscience. Il stimule. Il réveille l'esprit. L'esprit qui dormait, le Saint-Esprit bouscule. Comme il a réveillé l'esprit de Cyrus. Quand le temps est proche, le rôle du Saint-Esprit, c'est de réveiller ses enfants. Vous devez être concernés dans l'action du Saint-Esprit en votre temps. Vous devez être en phase avec les Écritures et l'Esprit pendant votre temps. Si vos frères, nous disons tous que nous sommes l'épouse, nous sommes l'épouse, nous... Oh mon frère, c'est bien de confesser. Mais vous savez, le messager dit que l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la confession. Nous avons trop de confessions sans possession. L'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la confession. On confesse trop. On fait trop les déclarations. Les déclarations tapageuses. Nous sommes l'épouses. Nous sommes l'enlèvement. Les déclarations, les confessions, mais sans possession. Quand on regarde nos vies. La véritable confession, c'est celle qui a la possession. Donc, tu ne peux confesser normalement, tu ne peux confesser que ce que tu possèdes. Si tu ne possèdes pas, ne confesse pas. Or, maintenant, nous avons fait l'inverse. On confesse trop, mais on n'a pas la possession de ce que l'on confesse. Et ça devient un problème. Du fait de dire que nous sommes l'épouse, ne fait pas de toi l'épouse. Le fait de dire que j'irai en enlèvement ne fait pas de toi que tu iras en enlèvement. Mais les déclarations que tu donnes n'engagent que toi. Alors, il est temps qu'on sorte de la confession, mais plutôt qu'on rentre dans la possession. Cherchons à posséder ce que nous confessons. J'espère que vous me suivez. Et si nous sommes tous d'accord que la fin de toutes choses est proche, je crois que maintenant, on doit quitter la confession, on doit aller dans la possession. C'est pourquoi la Bible dit, alors si on a compris cela, alors réveillez-vous. Réveillez-vous. Soyez sages et sobres pour faire la prière.
le Seigneur le permet, on va approfondir l'histoire de Daniel dans la semaine. On fera. Vous voyez, quand Daniel a compris effectivement, pas le livre, pas par son intelligence ou bien parce que, non, par les Écritures. Et ce soir, nous lisons les Écritures, ce sont les Écritures qui nous disent que la fin de toute chose est proche. Alors, si nous avons compris par les Écritures que la fin de toute chose est proche, faisons comme a fait Daniel, parce que c'est notre conseil que la porte donne. Soyons donc sages et sobres pour faire la prière. Parce que c'est dans la prière que nous obtenons les promesses de Dieu. Daniel, quand il a compris par les livres, il disait Jérémie que le temps de la déportation à Babylone, c'était pour 70 ans. 70 ans qu'il devait être à Babylone. Ce n'est pas 70, c'est même 70 ans. Je sais que vous êtes avec moi. Hein? Jérémie avait prophétisé qu'ils y seraient pendant 70 ans. Alors, pendant qu'il y était, quand il méditait un soir, un jour, là, il tombe dans le prophète Esaïe, parce que c'est Esaïe qui avait prophétisé leur déportation à Babylone pour 70 ans. Pendant qu'il méditait, il trouve la prophétie d'Esaïe qui avait prophétisé, et lorsqu'il a compté, il était à la 68e année. Alors, Daniel a compris par la parole, il a compris par le livre que la fin de la déportation est proche. Proche de quoi? C'est-à-dire la fin de la captivité à Babylone devait prendre fin. Alors il est maintenant retourné dans leur territoire. Mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Ça, Daniel n'en savait rien. Mais Daniel était saisi d'une chose. Lorsqu'il a compris par les Écritures, par les livres, que la fin de la déportation est proche, alors il a été sage et il a vaqué à la prière. Vous voyez que c'est le même conseil que Pierre nous donne. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Amen. Non, très franchement, frères et sœurs. Est-ce que l'Église peut me dire ce soir, nous tombons tous d'accord que la fin de toute chose est proche? Amen. On est bien d'accord? Amen. Alors, le conseil, c'est lequel? Soyons donc sages et sobres pour vaquer où? Vous voyez que le temps des balades est, le temps de Congossa est, le temps de péché est, le temps de se souiller est terminé. Et celui qui continue dans ces choses n'a pas compris par le Saint-Esprit que c'est la fin de toute chose. C'est pourquoi il continue à marcher dans ces histoires-là, dans les mensonges, dans le péché, dans la souillure, dans l'entêtement, dans la désobéissance. Il n'a rien compris. Le fait qu'il dise dans sa bouche, non, je serai enlevé, ne fais pas de toi les pouces. Non. Sois sage de comprendre que la fin de toute chose est proche. C'est-à-dire la fin de ce système-là, dans lequel nous sommes là ici, est déjà proche à la fin ici. Parce que les choses ne continueront pas toujours comme ça. Et il y a un Dieu. C'est les choses de Dieu qui demeurent éternellement. Nous savons que le diable est un voleur. Le diable est un usurpateur. Le diable est un menteur. Il ne possède rien. Il n'a rien créé. Même la terre ne lui appartient pas. Il est locataire. Frère, il n'y a rien du diable ici. Ce que le diable a, c'est le système de vie. Mais la nature ne lui appartient pas. C'est pourquoi nous devons bien comprendre. Quand nous disons que nous ne sommes pas dans nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Le monde dans lequel nous ne sommes pas là, ce n'est pas le cosmos. Non, le monde là nous appartient. Les fils de Dieu hériteront la terre. La terre là n'est pas la terre du diable. Quand Jésus a dit vous n'êtes pas du monde, c'est selon la vie de Satan qu'il a imposé dans ce monde. Sa manière de vivre, nous ne sommes pas là-bas. Sa manière de s'habiller, on n'est pas d'accord avec lui. Sa manière de parler, on n'est pas là-bas. Non. Les reculs, les critiques, nous ne sommes pas là-bas. Non. Et c'est ça qui va prendre fin. Il nous inflige les souffrances. Quand Dieu a créé l'homme, c'est pas pour que l'homme tombe malade. Non, ça c'est Satan, c'est dégage. La souffrance, il est fini. Parce que pour l'instant, frère, pour l'instant, Dieu a sauvé notre âme. Éphésiens 1 nous dit que Dieu a sauvé notre âme. Il nous a donné, dans Éphésiens 6, il nous a donné le gage de notre salut. Pendant que nous
sommes sur la terre, là, pendant que je vous parle, nous sommes déjà sauvés. Notre âme est sauvée. Notre esprit est sauvé. Mais le problème, c'est la chair. La chair dans laquelle nous sommes. Quand bien même à l'intérieur nous sommes sauvés, il nous attaque au travers de la chair. Mais ne vous inquiétez pas. La chair sera aussi rachetée. C'est-à-dire, il va changer, la transmutation va avoir lieu. Mais pour l'instant, il n'a plus de pouvoir sur vous. Non. En réalité, pour l'instant, il n'a plus. Parce que notre âme est déjà sauvée. Nous avons reçu le gage de notre salut. Ce qui reste, c'est la transformation du corps. Il a annoncé ça. Il a annoncé. Prenons Corinthiens 15. Regardez le Corinthiens 15 ici. Corinthiens 15. Nous commençons au verset 49 1 Corinthiens 15. Il dit: et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons. Est-ce que vous lisez vos Bibles? C'est une certitude. Nous ne mourrons pas tous. Mais ce qui est vrai, c'est que nous tous qui croyons, nous serons changés. Ça, c'est ainsi que le Seigneur de sa parole. Mais pour l'instant, nous sommes encore dans cette chair. Et c'est là où les choses sont encore compliquées au travers de la chair. Mais notre intérieur est déjà sauvé. Mais Dieu nous fait la promesse que nous serons changés. Ce vieil homme-là, nous allons l'abandonner. Oui. Ah, frère, croyez ces choses-là. Mais celui qui peut s'attendre au changement du corps, c'est celui qui a déjà la nature divine à l'intérieur. Il faut d'abord que tu sois changé à l'intérieur. Frère, le péché doit mourir en toi. Ah oui, le péché doit mourir en toi. La souillure doit mourir en toi. La Bible dit: celui qui est né de lui ne pratique plus le péché. Le péché doit être étranger à ta vie. Mais ton intérieur, c'est la sainteté de Dieu. Dieu a déjà établi ton trône, son trône. Mais ton cœur et ton âme est sauvée. Et je vous annonce ce soir que celui qui a reçu le salut, pendant que nous sommes présentement ici, nous sommes dans les lieux célestes en Christ. Mais c'est la vérité, frère. Notre intérieur est scellé dans la gloire. Le diable ne peut pas nous toucher. Ce qui est sur la terre, c'est le corps. Mais Dieu a fait la promesse que ce corps sera changé. La fin de toute chose est proche. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Nous ne croyons pas pour demeurer dans la chair. Nous croyons parce que Dieu nous a dit: nous avons la victoire. Et la victoire est Golgotha. Mon frère, y compris l'âme, le corps et l'esprit. Il a payé tout. Il a payé tout. Recevons le salut de notre âme. Ouvrez nos cœurs à la parole. Arrêtons de jouer à la religion. Croyons, frère. Croyons pour le vrai. La parole de Dieu est vraie. Regardez bien ici. Il dit ici. Il dit: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et le monde en Christ ressusciteront comment? Incorruptibles. Et nous serons changés. C'est vrai, non? Car il faut que ce corps corruptible, la chair que tu prends soin tous les jours là, tu mets les peintures, tu
Tu es là, tu prends l'argent, tu vas dans le magasin, tu payes tes produits, tu payes tu mets les mèches jusqu'au dos, alors que tu mens. Pourquoi? Tu peux bénir l'enveloppe. L'enveloppe est pour que tu es renseigné que la fin de toute chose est proche. Même le corps que tu portes là, ça fait proche. La chair dans laquelle tu es là, je t'annonce ce soir que ça fait proche. Même si vos amens sont faibles, je ne retire pas ce que j'ai dit. Regardez ici. Il dit ici. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, vous le croyez? Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia! Mais ça a été fait depuis Golgotha. Il a vaincu la mort. Dans l'Apocalypse, il dit, je tiens le cœur de la mort et nous séjour les morts. Mon frère, ma soeur, c'est lui qui a reçu cette révélation dans ma peur. Je vais vous dire une chose. Vous savez que Satan n'a pas de vie à vous donner. Oui. Satan ne donne la vie à personne. Parce que lui-même, il n'a pas de vie. Mais même qu'il ne peut pas donner la vie, mais il peut aussi donner la mort. Satan ne peut pas vous tuer. Non. Il ne peut pas. Le Seigneur a dit, je tiens les clés. Qui tient les clés? Les clés de la mort et du séjour des morts. C'est dans les mains de qui? Alors Satan quoi? Il a été dépouillé. Frère à Golgotha, il a reçu une bastonnade irrémédiable. La sémence de la femme l'a tranché la tête à Golgotha. Nous avons affaire à un adversaire déjà vaincu. La vérité c'est celle-là. Nous combattons contre un adversaire déjà vaincu. Le problème c'est que le chrétien ne comprend pas ça. Tu comprends? Ah frère c'est dur. Frère c'est dur. Mais il est déjà vaincu. Qu'est-ce qui est dur? Est-ce que l'église est avec moi ce soir? Vous croyez ces choses? Mais c'est la vérité. Ah frère, là non, là je n'arrive plus. Là, attends, doucement. Attends. Tu combats contre qui? Ton adversaire c'est qui? Notre adversaire c'est qui? Le? Oh, attends, vous doutez ou bien? L'autre adversaire c'est qui? L'adversaire de l'église c'est qui? Vous le croyez? Vous le croyez? C'est pas le frère? C'est pas la soeur? C'est le diable? Très bien. Est-ce qu'il a été vaincu? Non, dites-moi pour de vrai. Pour de vrai, est-ce qu'il a été vaincu? Totalement. C'est écrit dans la Bible qu'il a été vaincu. On vous a prêché ça. Vous le croyez? C'est quoi le problème? Non, entre nous, le voilà. Nous ne croyons pas. Vous voyez, non? Nous ne croyons pas. Nous combattons contre un adversaire déjà vaincu. La tête tranchée. Selon Genèse 3:15. Il t'écrasera la tête. La sémence de la femme. La sémence de la femme est venue. On a vu que c'était le cadeau de Dieu. Mais ce cadeau est venu mettre fin à la puissance du diable. Alléluia. Un Jean dit que Jésus-Christ a apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. L'a-t-il fait? Alors il t'a révélé sa victoire. Alors saisis cette victoire. Frère, croyez que c'est la vérité ici? Alors la fin de toute chose est proche. Il a déjà été vaincu. Mais il paraît comme s'il existe encore. Maintenant, Paul, Pierre nous annonce, oh, ne vous inquiétez pas, la fin de toutes ces choses-là est proche. Soyez donc sages.
et sobre pour vaquer à la prière. Voilà ce que l'Église a besoin même. Parce que le problème est celui-ci. Il ne s'agit pas de prêcher pour prêcher. Non. Regardez. Nous sommes heureux. J'ai écouté un aventurier qui disait, et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'écouter la parole de Paul. Il dit, je prends mon engagement, toutes mes responsabilités. Toutes les prédications de Paul, jetez ça à la poubelle. L'église, amen. S'il n'est pas maudit, je ne sais pas ce que c'est. C'est pas moi qui le maudis, hein. C'est lui-même qui s'est déjà maudit. Parce que même Branham qui le prétend être recevoir comme messager, là, Branham a dit, j'ai prêché mot à mot que Paul. C'est une déclaration, je ne sais pas de qui il tient. Bien sûr, il est tient du diable. Mais il est aveugle. Vous savez, la prédication, c'est le domaine du Saint-Esprit. Je vous assure que c'est la vérité. La prédication n'a rien à voir avec le problème de l'intellectualisme. Et c'est ça, je crois que c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est c'est-à-dire que nos églises sont plutôt intellectuelles au lieu d'être spirituelles. C'est ça notre problème aujourd'hui. Nos églises aujourd'hui, du message, ce sont des églises intellectuelles. Oui. Mais ce n'est pas ça. L'église de Dieu doit être une église spirituelle. On a remplacé la spiritualité par l'intellectualisme dans les églises. On a lu les brochures, on a lu. Fais-moi on ne sait plus. Qu'est-ce que c'est? L'intellectualisme qui s'exprime. L'église est devenue intellectuelle. Le pasteur intellectuel par les citations. Les brebis deviennent aussi intellectuels. Donc tout maintenant est emmagasiné dans la tête. Nous sommes devenus des citationnistes. Le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. Non! L'église a besoin d'être spirituelle. L'église est connue par le Saint-Esprit. Par l'intellectualisme, frère. Et le Saint-Esprit fait quoi? Le rôle du Saint-Esprit, c'est qu'il est capable de vous ramener la parole prophétique. Le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? Quand le Saint-Esprit conduit l'église, il met l'église en connexion avec l'action divine. Ah oui, c'est ça. Il prend les écritures prophétiques, il vous les actualise. Et l'église vit en rapport avec la prophétie de son temps. On ne vit pas dans le passé, on vit dans le présent. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il vous va dans les écritures, il vous ressort la parole du temps. Vous montre l'actualité divine. Où se trouve le Saint-Esprit? Quelle est la parfaite volonté de Dieu que Dieu attend de l'église? C'est pas amener l'intellectualisme, les citations. Non! L'église a besoin de la vie de Dieu. C'est vrai, frère. L'église a besoin de la vie de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham a dit enlevez la théologie derrière la chair. Ramenez le Saint-Esprit derrière la chair. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît nos besoins. C'est lui qui connaît nos difficultés. C'est lui, quand tu es là, il a mesure de te parler. À vous qui vous fâchez contre les prédicateurs quand la parole sort, je vais vous dire que faites très attention. Faites très attention. Nous sommes dans cette terrain glissant. Si vous avez un homme qui est loin de Dieu, le Saint-Esprit l'utilise et qu'il y a des déclarations qu'il donne, même si ça vous touche, vous vous fâchez contre lui, attention au blasphème. Attention au blasphème. Parce que le blasphème, c'est parler mal du Saint-Esprit. Un prédicateur loin de Dieu n'a pas besoin, même si il connaît des choses. Son rôle, ce n'est pas venir ici dépouiller la confession des gens. Non. Que son affaire, ça dans la vie à qui? D'abord, c'est des choses sales, c'est des choses souillées. Vous pensez qu'on est heureux quand on écoute ça? Non. On prie pour que ces choses-là nous quittent. Amen.
c'est pas erreur. Tu es là, tu écoutes des histoires, ça te souille, ça te souille, ça te souille. Et après, ça ne pas comment on est lourd avec ça. On doit aller en présence de Dieu pour évacuer tout ça. Nous sommes Dieu parce que les gens comme nous autres, on n'a pas un cœur qui garde les choses. Je loue Dieu tous les jours pour ça. C'est pas facile. Vous devez prier pour que votre esprit soit pur à l'endroit de cette personne. Vous devez prier pour que vous ne regardez pas cette âme sous cette âme-là. Vous devez l'aimer. Vous devez prier pour que vous soyez pur à l'endroit de ces derniers. Vous pensez que c'est des jeux? Ce n'est pas des jeux. On n'est pas ici pour prêcher la confession des gens. Non. En tout cas, le Saint-Esprit ne fait pas ça. Maintenant, vous devez faire attention. On peut être là aussi, en train de prêcher autre chose, et que le Saint-Esprit nous inspire à dire ces choses que vous nous aviez confessées. Mais ne mettez pas dans votre esprit que c'est de vous que l'on parle. Vous savez, avec le peu d'expérience qu'on a ici, nous autres là, on a tellement fait du chemin pour comprendre beaucoup de choses. À certains moments, le Saint-Esprit vous pousse à parler certaines choses. Et l'âme peut-être qui vous a confié son problème va se dire que c'est de lui que l'on parle. Non. Des fois même le prédicateur t'a même oublié dans son esprit. Mais son Dieu qui est son patron l'inspire à dire certaines choses. Mais il y a quelqu'un qui est là dans la salle, qui est dans le soir. Ah oui, ça ne te concerne pas. Mais il y a quelqu'un après. Si on peut faire le sondage, donnez le micro, vous allez voir ici. Quelqu'un va dire oui, c'est que tu as dit là, c'est moi. Ne jouons pas avec Dieu. C'est pas toujours à vous combat. Non, c'est pas toujours à vous. Si vous ne vous êtes pas confirmé, laissez ça de côté. Il y a quelqu'un. Parce que Dieu ne parle pas à nous. C'est vrai. Et ici, regardez très bien ici. On s'est arrêté où? Corinthiens 15. Voilà ici. Il dit, verset 54, il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu de corruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu de mortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Où est mort? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Je voudrais attirer votre attention. Il n'est pas dit c'est les péchés. C'est le péché au singulier. Et c'est quoi ce péché-là? C'est l'incrédulité. Maintenant, regardez très bien. Il dit, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Moi je devais avoir un tonnerre d'amen. Frère, nous avons la victoire par Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu pour l'humanité. Le don que Dieu a envoyé pour te donner la victoire. C'est par lui que nous avons la victoire. Donc lorsqu'il est en nous, nous avons la victoire. Ça, c'est la vérité. Alors, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps de la fin, effectivement. Nous allons prendre juste l'introduction et nous allons arrêter pour creuser tout cela demain. Alors, Pierre dit ici, hier je vous ai gardé trop longtemps, aujourd'hui je ne vais pas le faire. On va continuer demain, on a encore quelques jours devant nous. On va continuer demain. Retournons rapidement dans 1 Pierre ici. 1 Pierre 4. La fin de toutes choses est proche. Nous le croyons? Est-ce que sincèrement nous le croyons? Je t'annonce, mon frère qui souffre, que la fin de tes souffrances
La fin est très proche. Amen. Crois-moi de tout ton cœur sur la base de cette parole. Sœur, toi qui gémis encore, je t'annonce que la fin de tes gémissements est proche. Nos gémissements ne dureront pas toujours. Il y a une fin à toutes choses. Et je suis ici en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Que bientôt la fin de tes gémissements. Mais après la fin, demeure ferme. N'abandonne pas. Tu as fait un grand chemin. Ce n'est pas maintenant que tu dois jeter l'éponge. Je t'encourage à résister. Je t'encourage à demeurer ferme. Et ce soir, le Saint-Esprit te dit que bientôt la fin de toutes choses. Et la fin de toutes choses, c'est la récompense que nous allons recevoir. Pour tous ceux qui ont persévéré. La récompense est au bout. Nous sommes proches. Les signes nous montrent que la fin de toutes choses est proche. La politique nous montre que la fin de toutes choses est proche. Nous pouvons ouvrir nos yeux et comprendre effectivement que le temps est proche. Alors quand nous avons compris cela, voici ce que le Saint-Esprit nous conseille ce soir. Si nous sommes convaincus que la fin de toutes choses est proche, alors dès ce soir, change d'habitude. Tu passais du temps devant la télévision jusqu'à une heure tardive. Je te conseille pour l'amour de Dieu, oublie ça. Tu passes le temps dans ton téléphone jusqu'à 1h, 2h du matin dans les WhatsApp. Pour l'amour de Dieu, oublie ça. Pierre dit, à moins, j'insiste vraiment ce soir dessus, à moins que toi tu ne sois pas convaincu que la fin de toute chose est proche, tu peux continuer à marcher comme tu es en train de faire en ce moment. Continue. Mais si tu as compris par le Saint-Esprit que la fin de toute chose est proche, alors applique le conseil. Il dit quoi? Il dit ici. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. On s'arrête là ce soir. Je vous donne juste un témoignage et puis nous allons prier. Il y a un film qui passait aux États-Unis. Le film là, c'était un homme qui était un pilote d'avion. Un pilote d'avion, il pilotait l'avion. Il était marié. Alors il était infidèle. Il trompait sa femme. Il avait des copines à gauche, des copines à droite. Il prend une copine, il monte dans la ville, il était pilote. Là, il voyageait dans le pays, il part avec une copine. La copine se plaint, sa femme se plaint, sa femme se plaint. La femme priait, lui ne voulait pas prier, il était pilote. Il se confiait dans ses biens. C'était un intellectuel, il avait beaucoup d'argent. Il partait, il était entre terre et ciel, dans des avions. Pilote, il faut de hautes études. Et la femme a souffert comme ça. La femme était croyante. La femme l'a convoqué chez le pasteur plusieurs fois. Pasteur, mon mari là, vraiment, je ne comprends pas tout ça. Le pasteur a essayé de conseiller, rien à faire, il n'avait rien à foutre. Il part aujourd'hui à Londres, il prend une copine, il embarque dans l'avion. Le temps qu'il fait là-bas, voyage, il est avec la copine. La femme souffrait. Et sa femme était une véritable croyante, une servante de Dieu. Alors la femme lui parlait, il y a mon mari, allons à l'église, il y aura un enlèvement, il y aura ceci, il y aura cela, un enlèvement, tout ça. Ah, laisse-moi tes choses, ainsi de suite. Il avait quand même entendu qu'il devait avoir un enlèvement. Donc la disparition des croyants. Sa femme lui parlait. Bien entendu, il n'en faisait aucun cas. Mais comme tout finit toujours par arriver. C'était le film, hein? Comme ce que Dieu dit finit toujours par arriver. Amen. Ce soir-là, je pense que je suis en train de vous parler, ce n'est pas un film. Ce que je suis en train de dire là, c'est la réalité que je vous parle. Je vous parle d'un enlèvement qui va avoir lieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je vous parle d'un enlèvement qui va réellement finir par arriver. Nous ne sommes pas dans le film. Nous sommes dans la réalité. Nous sommes en train de prêcher que l'enlèvement est proche. Le Seigneur viendra prendre ses enfants. Mais celui que le Seigneur viendra prendre, c'est celui qui aura rangé sa vie. Celui qui aura compris que la fin de toute chose est proche. Alors il va qu'à la prière et il met sa vie en ordre. C'est celui-là qui se prépare pour l'enlèvement.
Pas celui qui continue tout en disant oui, la fin de toute chose est proche, mais il ne prend pas cela en conséquence. Il continue à vivre comme il veut, il continue à vivre comme il veut. Il n'est pas sage, il n'est pas sobre, il ne va que par la prière. Il continue, quand bien même intellectuellement il est renseigné, mais il ne se soumet pas. C'est pas celui-là qui enlève l'enlèvement pour ça. Lui, il a continué à marcher dans sa folie pour dire bon, j'essaie de rendre l'enlèvement, mais c'est pas pour maintenant. J'ai encore du temps, j'ai encore du temps. Oui, très bien, tu penses que tu as encore du temps. Alors ce pilote de sa femme lui parlait, eh bien, il n'avait rien à foutre. La femme souffrait, comme la fin de toutes choses est proche. Elle a demeuré ferme. Alors, lors d'un vol, il est avec sa copine dans l'avion, le copilote comme ça. Dans l'avion là, il y avait de vrais croyants comme passagers. Vous savez, à un moment donné, surtout les longs voyages, les longs vols, ainsi de suite, comme mon frère a fait un long voyage, je vais aller en Chine là, ainsi de suite, comme quand on n'était pas 7 heures de temps de vol non-stop. Vous démarrez, vous êtes dans les airs, pendant 7 heures de temps, vous êtes en train de voler. Vous atterrissez à la 7e heure, donc vous traversez toute une journée, vous êtes dans les airs. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le pilotage automatique. Donc le pilote met l'avion sur le pilotage automatique parce qu'il y a le cap, le GPS, tout ça, il y a la direction, il programme tout cela, il peut se reposer. Alors pendant qu'il était là, effectivement, l'enlèvement a eu lieu. Il est en plein vol avec ses passagers. L'enlèvement a eu lieu. Mon frère, ma soeur, ce film est inspiré de la réalité. L'enlèvement, quand ça sonnera, que tu sois dans le vol, que tu sois dans le bateau, que tu sois en train de rouler en voiture, ça ne change rien. Si tu as rempli les conditions, celui qui conduit là, si c'est un chauffeur qui conduit, qui est rempli du Saint-Esprit, l'enlèvement arrive, pas, il disparaît. La voiture continue à rouler seule. Vous qui êtes là-bas, vous partez, vous usez la voiture, vous jetez dans le rampe, boum, puisque le chauffeur lui a pris son jour. C'est exactement comme ça. Sauf que lui, pendant qu'il était pilote, il n'avait rien à foutre de Dieu, mais dans son avion, il y avait des vrais croyants. Quand l'enlèvement a eu le pas, dans son vol, il a constaté la disparition des passagers. Il voit les sièges sont vides. Oh, mais dans mon manifeste, la liste de vol, j'avais plein de passagers. Mais les sièges sont vides. Oh, avec sa copine. Attends, ma femme me disait qu'il y a un enlèvement. Là, il est dans le vol suspendu, dans son avion. Il y a beaucoup de passagers qui ont disparu. Il dit, ah, c'est pas l'enlèvement. Oh, je ne sais pas, les gars, mais qui va lui répondre dans l'avion? Mais lui, il savait que sa femme lui disait, mon mari, il y a un enlèvement. Ah, vous savez, il était troublé. Hein? Il était troublé. Quand il atterrit, il n'est plus là. Copine, là, il n'est plus là-bas. Dès qu'il dépose son vol, la copine à gauche, ah, il dit non. Il sait que c'est suspect. Il est arrivé, les passagers sont descendus. Il n'a pas garé que les passagers sont descendus. Il a au voile, ils sont descendus. Il dit, c'est parce que ma femme parlait là. Bien aimé frère, quand il est arrivé à destination, il a couru à l'église, aller voir le pasteur. Le jour-là, quand il arrive à l'église, le pasteur, il trouve le pasteur lui-même, il est resté. Il trouve le pasteur. Pasteur, ma femme a disparu. C'est quoi? Il dit oui. Ils sont enlevés. Même moi-même, je suis resté. Peut-être nous autres qui vous prêchons, mais maintenant, de moi, on va rester. Vous nous toisez là que pour cadeau. On ne vous inquiétez pas, je ne reste pas. Le pasteur est resté. Pasteur, ma femme, j'ai ma famille, non, on ne cherche pas. C'est pas relèvement, il dit si c'est vrai. Mais pasteur, toi, il dit non, moi je suis resté. Maintenant, il dit au pasteur, il dit pasteur, à partir d'aujourd'hui maintenant, on fait quoi pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que je veux maintenant prier? Dis-moi, on doit faire quoi pour l'œuvre? J'ai l'argent, pasteur. On doit acheter quoi? Le pasteur dit, c'est trop tard. Deux mois, on est resté. Tout ce qu'on peut faire là, il n'y a plus rien. Dieu ne va plus recommencer l'enlèvement à cause de nous. Il a commencé à pleurer. C'est trop tard. Sa femme qu'il maltraitait, elle est partie. C'est un film tiré de la parole de Dieu qui nous décrit les conditions dans lesquelles l'enlèvement va avoir lieu. Pendant que nous y sommes ce soir,
Nous avons encore la grâce. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous interpelle ce soir en nous disant que la fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je vous assure, frère, c'est plus le moment de manquer l'église. C'est plus le moment de faire l'église missionnaire. Vous savez, un fils de Dieu, on ne le dit pas loin à l'église. Un fils de Dieu, on ne demande pas de prier. Un fils de Dieu, on ne dit pas de payer la dîme. En réalité, les enfants de Dieu, on ne leur dit pas ces choses-là. Parce qu'un fils de Dieu sait ce qu'il doit faire. C'est vrai? Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous savez ce qu'un enfant de Dieu doit faire. C'est vrai, non? La fin de toutes choses est proche. Soyons donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ce n'est que dans ces conditions-là, quand nous vaquerons à la prière, après que nous ayons compris que la fin de toutes choses est proche, c'est là où le Saint-Esprit se révélera à nous et nous montrera ce que nous devons faire. Amen. Amen. Alors, tous les jours, ce n'est pas dimanche. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous laisser à 20h05. Parce qu'hier, nous sommes allés jusqu'à 21h. J'ai demandé au Seigneur de m'aider. Aujourd'hui, je vous laisse tôt. Parce que demain, on est encore là. Amen. Je sais que hier, vous m'avez critiqué. Pour de vrai, vous m'avez critiqué hier. Vous ne m'avez pas critiqué. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier.